Nous allons montrer comment faire un graphique à l'aide d'Excel. Nous ouvrons Excel. Par la suite, nous allons donner nos valeurs en X et nos valeurs en Y. En sciences, les variables X et Y ont des noms. Mais pour ne pas me mélanger, je vais quand même identifier ici que c'est ma variable X que je vais écrire, ici ma variable Y. Par exemple, si ma variable X a comme nom la masse en kilogrammes, je vais l'inscrire ici, mais cela ne fait pas un tableau de résultats. C'est simplement pour ne pas me mélanger lorsque je vais donner les valeurs à Excel, donc de ne pas mélanger le X avec le Y, m'assurer d'avoir toujours des valeurs de X dans la première colonne et des valeurs de Y dans la deuxième colonne. Alors, supposons que ma variable Y correspond au poids. Maintenant, on prend nos valeurs qui ont été mesurées dans l'expérience. Nous avions le point 0, 0. Ensuite, nous avons eu une masse de 0,1. Ce qui est important avec Excel, on ne met pas de point, nous mettons des virgules, donc 0,1 et non 0,1. Pour une masse de 0,1, nous avons obtenu un poids de 0,6. Pour une masse de 0,2, un poids de 1,6 et ainsi de suite. Je vais continuer avec des valeurs de 0,3, 2,6 pour le poids, ensuite 0,4, 3,6. Ensuite, j'aurais pu faire la colonne au complet, puis ensuite faire l'autre colonne à côté. 0,5 pour 5. Donc ici, je ne respecte pas l'écriture en lien avec les erreurs absolues ou quoi que ce soit, étant donné que c'est juste des valeurs que je donne à Excel pour qu'il puisse faire le graphique. Alors 0,7 correspond à 6,8. Donc, toutes mes valeurs sont inscrites. Ce que je fais par la suite, je vais aller les sélectionner. On ne sélectionne pas le X, Y, masse, poids. On sélectionne simplement les valeurs. Alors, avec bouton pour la souris, je vais parler de bouton gauche, bouton droit. Donc, avec bouton gauche, je viens ici. Ensuite, j'enfonce le bouton gauche et je descends. Et voilà. Alors, j'ai sélectionné avec le bouton gauche. Par la suite, je m'en vais dans Insérer. Alors, bouton gauche sur Insérer. Et je m'en vais dans mes graphiques ici. Donc, on voit graphique. Je clique sur graphique. Je veux le nuage de points. Et voilà, le nuage de points est apparu. Maintenant, le graphique est sélectionné, mais il n'est pas complet. Mais on veut un graphique sur une seule page. Alors, il est déjà sélectionné. Alors, bouton droit, on clique bouton droit sur le graphique et nous allons déplacer le graphique. Alors là, c'est bouton gauche et nous allons sélectionner ici Nouvelle feuille et voilà. Ensuite, on fait OK. Nous avons le graphique sur une seule page. Lorsqu'il sera terminé, nous pourrons soit le copier-coller, l'amener dans Word, par exemple, ou bien on pourrait le faire imprimer seul et l'annexer à son rapport de laboratoire. Bon, maintenant, un graphique en sciences doit être, ou en mathématiques doit être orienté. Donc, les axes doivent être orientés. Ce que je fais, je vais sélectionner l'axe ici. Donc, je commence par l'axe des Y, mais j'aurais pu commencer par celui de X. Alors, bouton gauche, on sélectionne. Donc, vous voyez, il est sélectionné. Maintenant, juste avant, c'est vrai, avec bouton gauche, vous pouvez double-cliquer sur le graphique
Donc, j'avais oublié de le mentionner. Et vous avez ici une zone de travail qui va apparaître lorsque nous allons aller sélectionner un axe. Je recommence. Alors, on double-clique pour voir apparaître ici le format de la zone. Je vais recommencer pour sélectionner mon axe des Y. Alors, je clique gauche sur mon axe des Y. J'ai mes outils qui apparaissent. Donc, j'ai le plus qui m'en donne. J'ai aussi les différents outils pour mon format de l'axe. En fait, ce que j'utilise le plus souvent, c'est le pot de peinture et les 3 bandes, ici, les options d'axe, là. Et ici, vous avez le remplissage et traits. C'est principalement ce que nous utilisons. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller voir ce qu'on nous donne au niveau des bandes. On nous donne option d'axe. Nous allons cliquer, c'est toujours bouton gauche lorsque je ne mentionne pas bouton droit de la souris, là. Alors, ce que Excel a fait, il a lui-même gradué de 0, 1, 2 jusqu'à 8 les valeurs de poids. Et donc, l'axe principal, ça, c'est ce que lui nous a donné. Il nous a donné ce qu'il a écrit, vraiment, c'est ce qu'il y a de principal sur notre axe. Alors, l'intermédiaire, il a sauté par petits paquets de 0,2, on ne les voit pas bien. Nous allons mettre les petits repères dans quelques instants. Ça va nous permettre de voir vraiment les intervalles entre nos valeurs principales 0, 1, 1, 2, 2, 3. Donc, on va voir les petites séparations, les petites divisions. Alors, pour être plus précis, parce que bien souvent, lorsque nous faisons un graphique, nous avons à faire un calcul de pente. On ne demande pas à Excel de le faire. Par contre, on va le faire plutôt après l'impression de notre graphique. Alors ici, je peux lui demander, pour avoir plus de précision, d'avoir pour l'axe secondaire des graduations à tous les 0,1. Maintenant, nous allons voir les unités. Non, ça va. Nous allons voir maintenant la graduation. Donc, la graduation, le type principal, donc ce qui est inscrit 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai aucun petit repère, un petit trait pour j'ai les lignes ici, mais je n'ai pas de petit repère extérieur. Donc, je vais aller cliquer à l'extérieur et on voit bien que Excel a ajouté les petits repères à l'extérieur. Normalement, pour le principal, on les fait sortir à l'extérieur. Maintenant, pour les petits, le type secondaire, donc au niveau de la graduation secondaire, c'est-à-dire entre mes valeurs principales, je vais mettre des petits traits, mais cette fois-ci à l'intérieur. Donc, on peut le voir maintenant. Donc, on voit bien, et chaque petit intervalle a une valeur de 0,1. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'étiquette? Non. Au niveau de nombre, non. On peut aller voir ici le petit pot de peinture. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ce sont nos différents outils. Donc, je n'ai pas vraiment des choses à changer ici. Bon, au niveau des traits, alors, dans le pot de peinture, ça peut être intéressant d'aller travailler au niveau des traits. Moi, j'ai demandé des traits très pleins. On peut, pour l'axe toujours, ce que nous pouvons faire, donc vous pourrez vous amuser lorsque vous serez un peu plus familier. Vous pourrez aller jouer avec les différentes options. Moi, ce que je vais faire, c'est d'orienter mon axe. En sciences ou en mathématiques, on doit orienter l'axe. Alors, l'axe à la finale. Donc, mettre une flèche finale, donc c'est-à-dire au bout de notre axe. Alors, nous allons voir les différentes flèches. Donc, c'est à nous de choisir. On peut les mettre un petit peu, donc on peut voir que Excel a ajouté la flèche. On peut aller voir ici la taille de la flèche initiale, donc on peut l'augmenter. Donc, on peut jouer avec... oups, ici, c'était pas la... C'était... oups.
OK. Donc, on peut jouer avec les différents formats là, de flèches. Puis la taille de la flèche finale aussi, c'est ce que je voulais mentionner tantôt parce que j'en ai pas d'initiale. Donc, on peut voir qu'on peut jouer, on peut la mettre un petit peu plus grande. Donc, toujours la finale. Tantôt, je suis allée faire la initiale, mais il n'y en a pas. Bon, maintenant, euh, une autre chose que nous allons faire à notre axe, c'est d'identifier, donc de mettre un titre. Alors ici, on s'en vient sur le plus et nous avons à cocher simplement le titre des axes. Ici, nous avons l'axe principal, vertical principal, puis on va aller voir aussi au niveau de l'autre axe. Donc, on va commencer par lui ici. Alors, simplement, vous pouvez venir inscrire le titre dans le rectangle ici, ou bien l'écrire ici dans l'entête et faire Enter. Et le titre va aller s'insérer automatiquement ici, dans le rectangle. Alors, nous avions dit que notre Y était le poids en newton. On fait Enter, vous voyez, il apparaît. Si jamais on trouve qu'il n'est pas assez gros, donc on peut aller dans Accueil. J'ai cliqué rapidement, là, je m'excuse. Donc, dans Accueil, on peut tout simplement, en fait, on n'a pas besoin de le sélectionner, il est déjà là. Oui, on va le sélectionner, ça va aller mieux. Oups, on va aller là. Je ne l'avais pas par défaut. Un instant. Donc, on revient ici. Alors, on peut tout simplement le mettre un petit peu plus gros. Puis, on peut le mettre aussi en foncé. Donc, on peut jouer avec les options, en fait, qu'on retrouve dans Word. Donc, ça nous permet de... On peut aller aussi au niveau des couleurs. On a comme plus un gris. On peut aller prendre plus le noir. Même chose aussi pour l'axe. Je ne l'ai pas fait tantôt, mais pour l'axe, on peut le mettre aussi plus noir. Donc, on aura ces options-là tantôt là, qu'on pourra amener là, pour le rendre plus visible. J'ai d'autres titres. Alors, les titres, j'ai celui-ci, donc pour l'axe des X. Je peux l'écrire tout de suite. Donc, pour l'axe des X, je peux déjà, je vais l'écrire, puis ensuite, je vais changer la grosseur de la police. Alors, c'était la masse qu'on exprimait en kilogrammes. Donc, en kilogrammes, nous avions la masse. On fait Enter. On peut par la suite venir ici là, pour mettre la même grosseur de police, pardon. On peut aussi mettre plus foncé. Alors, nous avons cela. Bon, notre axe des Y est orienté. Nous avons les valeurs avec les petits repères qui sortent à l'extérieur, donc les valeurs principales. Nous avons nos intervalles qui sont séparés par à chaque 0,1. Donc, j'ai 10 petites séparations, 10 petits intervalles. Je vais aller donc travailler l'axe des X. Je clique donc gauche, je le sélectionne, donc avec bouton gauche de la souris. Ensuite apparaît le menu. Donc, on peut aller travailler tout de suite la flèche finale. Donc, j'ai déjà mon pot de peinture de sélectionner. Alors, la flèche finale, on peut l'agrandir. Donc, je ne me souviens plus exactement ce que j'avais mis. Oui, c'est ça. Ensuite, ce qu'on peut faire maintenant, nous avons les trois barres ici pour les options d'axe. Nous avons les options d'axe. Ce que nous voyons, c'est que Excel a mis des valeurs de 0 jusqu'à 0,8 et chaque séparation entre ces valeurs-là est de 0,1. Ça, c'est l'axe principal, pardon. Et entre chacune, c'est 0,02. Encore là, on peut lui donner 0,01. Ça va être un peu plus précis lorsque nous allons faire des lectures, par exemple, sur la droite de couple, qui sont des points, en fait, qui sont sur la droite. Donc, ça va nous permettre de trouver plus facilement le couple correspondant au point.
Ensuite, nous avons la graduation. On va aller voir. Donc, même chose. Nous allons faire à l'extérieur le principal. Donc, on voit les petits repères qui ont sorti à l'extérieur. Et pour le type secondaire, nous allons mettre les petits repères à l'intérieur. Ils ne dépasseront pas à l'extérieur de l'axe. Bon, maintenant, ça c'est beau. Donc, j'ai un titre ici pour mon axe. On peut aller mettre tout de suite le titre pour notre graphique. Alors, on clique gauche ici sur le titre. On peut l'écrire ici ou on peut l'écrire directement dans le rectangle. Alors, nous avons toujours la variable qui est dépendante sur l'axe des Y. Donc, nous, ce qui était dépendant, c'était le poids. En fonction, donc vous écrivez toujours les deux mots en fonction. Et par la suite, c'est la variable sur l'axe des X que vous nommez. Donc, le poids en fonction de la masse. Bon, c'est sûr que là, j'ai écrit un type très simple. J'aurais pu préciser poids en newton en fonction de la masse en kilogrammes. Nous faisons Enter. Même chose, on peut revenir dans le rectangle ici. Si nous voulons mettre une police qui est un petit peu plus grande, alors ici, on pourrait pour le titre mettre ça en 18 par exemple. On pourrait foncer aussi, mettre noir. Bon, et voilà. Maintenant, on va aller travailler notre courbe. Je rappelle qu'en sciences ou en mathématiques, le mot courbe est un terme général qui s'applique autant aux droites qu'aux courbes dans un graphique. Ici, ça semble être linéaire, cette relation entre le poids et la masse. Alors, je vais aller sélectionner avec le bouton gauche de ma souris un point. Ce que nous voyons apparaître, donc mes points sont sélectionnés, donc on voit qu'ils sont sélectionnés, donc c'est ce qu'on voit apparaître. Donc, ce que je vais faire, c'est de cliquer sur le plus ici et d'aller écrire tout simplement courbe, pas écrire, mais cocher, courbe de tendance. Je vais aller cocher. Mais ça me donne un choix. Alors, si j'avais vu, par exemple, plus une allure courbe, alors ce que j'aurais pu mentionner dans Excel, j'aurais pu aller dans Autre option pour demander à Excel de faire, par exemple, j'aurais cliqué pour une fonction polynomiale, par exemple. J'aurais pu changer les degrés aussi. Mais c'est plus linéaire ce que nous obtenons. Alors, ce qu'Excel fait, il va nous donner une droite moyenne. Donc, on voit que ça passe à travers le nuage de points. Alors, ce qui est important, si on vous demande de calculer une pente, c'est d'aller vraiment chercher un point ou deux points sur la droite et non les points que nous avons dans un tableau de résultats, à moins que le point que nous avons dans le tableau de résultats soit sur la droite. Alors ici, ce que je vais faire maintenant, j'avais dans mon tableau, souvenez-vous, j'avais le point 0,0. Alors avec le bouton gauche de ma souris, je vais aller sélectionner ma droite et par la suite, ce que je vais faire dans mes options, donc j'ai mes options, je vais parcourir, donc j'ai l'option ici de courbe de tendance. Alors, je l'avais déjà, fait que je n'ai pas besoin d'aller la parcourir. Je vais définir l'interception 0,0. Autrement dit, je vais forcer Excel à me dessiner une droite moyenne, mais qui va passer obligatoirement par le point 0,0 puisque j'ai ce point-là. Alors, je l'ai sélectionné. Alors, on peut voir qu'il fait passer maintenant la droite par le point 0,0. L'autre droite, on peut tout simplement cliquer gauche dessus et la supprimer, donc faire supprimer tout simplement. Maintenant, bon, là, on a presque terminé. Encore là, il y a des options ici. Si vous cliquez sur votre axe, vous pouvez, sur votre droite, vous pouvez la mettre pleine. Donc, vous vous promenez dans les différents, là,
Donc, les différentes options, les traits, ce qu'on avait, trait plein, tiens, on peut mettre ça, un trait plein, tout simplement. Au niveau de... on va retourner, ça n'a pas vraiment fonctionné. On peut aussi, donc, traits dégradés, les traits pleins. On va aller ici. Non. Là, 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 là. On l'a sélectionné. Donc, on se promène un petit peu. Donc, au niveau des axes, je vais juste revenir. C'est pas l'axe, c'est la courbe de tendance. Je vais juste retourner. Prévision linéaire. Donc, les autres options. Je reviens à ce que j'avais tantôt. Afficher l'équation. Donc, OK. Ça, je voulais vous le montrer. Je reviens aussi au niveau des options de la courbe de tendance. Elle peut vous afficher l'équation sur le graphique. Les coefficients aussi, là, peut vous afficher le coefficient de détermination sur le graphique. Mais en fait, l'équation, bien souvent, on va vous la demander si la fonction est linéaire, comme c'est le cas ici. Donc, il suffit de calculer soi-même sa pente et par la suite de mettre ça sur la forme y est égal à x, tout simplement. Bon, maintenant, si on parle de pente, ce serait intéressant d'avoir un petit peu plus au niveau de la pente pour son calcul. Ça nous prend des points, donc d'avoir plus de précision pour aller faire la lecture de différents points qu'on retrouve sur notre droite. Alors, ça le plus ici, on va aller cocher. Donc, dans le quadrillage, nous voulons du quadrillage. Le quadrillage que nous avons présentement, il est simplement pour l'axe principal. On va aller dans le type secondaire, on va aller mettre des crochets. Donc, horizontal mineur principal, donc comme les secondaires finalement, et vertical mineur. Alors, nous avons les 4 crochets. Cela nous donne un quadrillé. À la limite, on peut même faire une feuille millimétrique avec ce type de quadrillage-là. Donc, on peut voir que finalement, ça va être plus facile si nous avons des points qui arrivent à des endroits stratégiques. Donc, nous avons le point 0, 0, mais on peut facilement trouver comme ici, un point qui est le 0,4 qui correspond à notre 3, et là, nous avions 0,1, donc 3,1, 3,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, si vous regardez celui-ci, il correspond à 3,8. Donc, 0,4 correspond à 3,8 newtons. Donc, on peut facilement calculer une pente de cette droite moyenne. Alors, je répète, voyez-vous, nous avons une droite moyenne. On ne peut pas aller prendre les points comme celui-ci, qui correspondent finalement à des points que nous avions dans le tableau parce qu'ils n'arrivent pas sur notre droite. Alors, c'est très important de prendre des points qui arrivent sur notre droite. Maintenant, si vous voulez l'importer, alors là, notre graphique est terminé. Alors, vous pouvez tout simplement, comme je l'ai mentionné tantôt, le sélectionner avec le bouton gauche. Avec le bouton droit, vous pouvez, on le sélectionne ici, donc plus haut ici. Donc, avec le bouton droit, vous pouvez copier et ensuite le coller, par exemple, dans Word pour terminer votre rapport de laboratoire. Alors, vous pouvez voir ce vidéo sur le site patiosciences.com à l'onglet Outils.